Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour résoudre une équation trigonométrique inspirée par l'examen d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles. Alors, normalement, le niveau de cette question est fait pour des élèves entre la 5e et la 6e secondaire, également des étudiants à l'université qui ont ça dans leur programme. Donc n'hésitez pas de rester jusqu'au bout de la vidéo et de vous abonner. On se retrouve pour la résolution. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, je vais rappeler l'équation dont je dois résoudre. Dans R, cos de x moins cos de 3x divisé par cos de x qui est égal à cos de x. Donc, généralement, l'idée générale derrière la résolution d'une équation, c'est de pouvoir factoriser au maximum les termes dans l'équation pour me retrouver avec 2 ou 3 termes qui sont plus simples à résoudre avec la règle du produit nul. Donc, d'avoir 2 ou 3 termes qui valent 0 et d'égaler chaque terme à 0 pour pouvoir les résoudre plus facilement. Mais avant de commencer à résoudre une équation, on doit tout d'abord définir la condition d'existence. Est-ce que les solutions appartiennent totalement à R ou alors il y a des solutions qui sont interdites? Et pour savoir ça, généralement, on va regarder peut-être des termes avec une racine carrée ou alors des fractions. Dans ce cas-ci, j'ai une fraction et généralement, on va se dire si je divise une expression algébrique par une autre expression algébrique, je dois me rassurer que le dénominateur soit un non nul pour éviter d'avoir l'infini ou alors d'avoir une indétermination. Donc, comme condition d'existence, j'ai imposé que le dénominateur qui est signe de x doit être non nul, donc différent de 0. Cela implique que x doit être différent de 0 ou plus ou moins pi. Parce que si je travaille dans l'intervalle, moins pi à pi exclu. Donc, puisque j'ai défini ma condition d'existence, je peux maintenant procéder à la résolution de mon équation sans me soucier des singularités. Donc, première étape, déjà, je peux me dire, ok, j'aime pas avoir des fractions, donc je multiplie le membre de gauche et le membre de droite par signe de x. Donc, à la fin, j'aurai cos de x moins cos de 3x qui est égal à signe de x fois cos de x. Donc, je multiplie le membre de gauche et de droite par signe de x, en me rassurant que signe de x était non nul d'après ma CE. Donc ici, le but, c'est de pouvoir factoriser ça au maximum. Donc, si je regarde bien le membre de droite, je peux constater que cette expression ressemble à une identité remarquable. Et cette identité, c'est que le signe de 2x est égal à 2 fois signe de x fois cos de x. Donc, ça veut dire que dans cette expression, je peux remplacer signe de x par cos de x par signe de 2x divisé par 2. Du coup, je fais ça directement ici. Je regarde à la fin, j'ai cos de x moins cos de 3x qui est égal à 1 demi signe de 2x. Donc, je remplace signe de x cos de x par 1 demi signe de 2x. Si je m'intéresse maintenant au membre de gauche, j'ai ici la différence entre deux fonctions trigonométriques. Du coup, je me demande est-ce qu'il y a une formule pour calculer la différence ou alors l'addition entre deux fonctions trigonométriques, notamment le cosinus. La réponse est 8, parce que je sais que de façon générale, cos de A moins cos de B est égal à 2 signe de A plus B divisé par 2 fois signe de B moins A divisé par 2. Et si j'applique ça directement ici, je vois que je dois avoir 2 signes de 3x moins x, ça fait 2x divisé par 2, donc 2 signes de 4x divisé par 2, donc 2 signes de 2x, fois signe de 3 moins 1, ça fait 2 divisé par 2, ça fait juste 1, donc fois signe de x. Donc j'applique ça ici, j'ai 2 signes de 2x, signe de x qui est égal à 1 demi signe de 2x. Du coup, je peux mettre le 1 demi signe de 2x dans le membre de gauche. J'aurai 2 signes de x fois signe de x moins 1 demi signe de 2x qui est égal à 0. Donc, je ramenais 1 demi signe de 2x dans le membre de gauche. Par la suite, qu'est-ce que je remarque? Je vois que ici, j'ai un terme similaire qui est signe de 2x. Donc, je peux factoriser signe de 2x dans les deux expressions. Et si je fais ça, je peux mettre le 2 signe de 2x à l'extérieur. Ici, il me reste 2 sin de x moins 1 demi qui est égal à 0. Et par la suite, je vois que
mission accomplie parce que le but ici, c'était de pouvoir factoriser ça en deux termes qui sont beaucoup plus simples à résoudre. Donc, j'espère que résoudre sin de 2x est simple à faire et que résoudre sin de x moins 1/2 égale à 0 est simple à faire. Alors, je décompose ça en deux équations, en deux systèmes d'équations. Donc, j'ai 2 sin de x moins 1/2 qui est égal à 0 ou sin de 2x qui est égal à 0. Comment est-ce qu'on peut résoudre des équations trigonométriques? Donc, ici, la façon la plus simple de résoudre ça, c'est en appliquant le théorème des équivalences, le principe des équivalences. Je rappelle ça juste ici. J'ai déjà expliqué de façon générale comment ça marche dans une de mes précédentes vidéos. Donc, n'hésitez pas de checker l'une de mes vidéos qui ressemble fortement à celle-ci. Donc, c'est toujours une équation trigonométrique à résoudre, mais un peu plus compliquée. Celle-ci m'a l'air un peu plus simple. Sans vexer quelqu'un dans la vidéo. Ça a l'air compliqué pour toi, mais pour moi, c'était assez abordable. Donc, qu'est-ce que ce principe me dit? Il me dit que si j'ai sin de x qui est égal à sin de a, ou sin de x est globalement l'inconnu, et sin de a est connu, je sais que x est égal à a plus 2k pi, ou x est égal à pi moins a plus 2k pi. Je rappelle mes deux équations. Donc, si je mets le 1/2 dans le membre de gauche et divise tout par 2, j'ai sin de x qui vaut 1/4, et j'ai toujours mon sin de x qui est égal à 0. Donc, malheureusement pour nous, il n'y a pas d'angle précis tel que sin de cet angle me donne 1/4. Donc, si j'avais par exemple 1/2, j'aurais pu avoir 30 degrés. Si j'avais 1, j'aurais pu avoir 90 ou 90, si vous voulez. Si j'avais racine de 2 sur 2, j'aurais pu avoir 45, mais 1/4, il n'y a pas d'angle précis pour ça. Donc, ce que je vais faire, je vais dire que sin de a est égal à 1/4, donc a est égal à arc sin de 1/4. Et je vais m'arrêter là. Je ne vais pas calculer numériquement la valeur. Donc, si je fais ça, et pour l'autre cas, je sais que normalement c'est 0 ici. Donc, je sais que 2x est égal à 0. Donc, normalement, je suis divisé par 2 ici. Mais en faisant d'abord la première ligne. Donc, ici, j'ai arc de 1/4 plus 2k pi ou pi moins arc de 2/4 plus 2k pi. Donc, le 2k pi s'est coupé légèrement vers la fin, malheureusement. Et de l'autre côté, normalement, j'ai 2x qui est égal à 0. Pour vers 0, c'est juste pi, c'est juste 2pi. Ou alors juste l'angle de 0 parce que le signe ici s'annule à 0. En bref, donc ici, normalement, je dois diviser par 2. Et ici, je dois diviser tout par 2. Parce que j'ai 2x normalement, donc c'est 2x ici, je divise tout par 2. Donc le signe de 2x s'annule pour 2k pi et s'annule pour pi plus 2k pi. Mais comme ici on travaille dans l'intervalle pi à moins pi à pi, donc pour chaque valeur de k, tu dois te rassurer que tu es bien dans l'intervalle de moins pi à pi. Sachant que de moins pi à pi dans un cercle trigonométrique, dans le moins en fait, souvent on ne comprend pas trop, mais quand tu pars dans ce sens, tu additionnes. Quand tu pars dans l'autre sens, tu fais la soustraction. C'est ça que ça veut dire en fait moins pi à pi. Moins pi à pi, en fait, ça veut dire juste entre 0 à 2 pi d'une autre façon. Des fois, ils mettent de moins pi à pi, mais en réalité, c'est comme de 0 à 2 pi à cause de la périodicité des fonctions trigonométriques. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Je te laisserai représenter les solutions dans un cercle trigonométrique en remplaçant les valeurs de k par 0, par 1 et de voir si tu es encore dans l'intervalle ou pas. Donc, n'hésite pas de juste t'abonner, je ne vais pas te demander plus que ça et de poser tes questions en commentaire. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je pense la semaine prochaine. Merci.